Bonjour à tous, c'est Vivi Moon. Je vous présente l'oracle Sacré-Cœur de Dorine Gilbert. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais ça ne me ressemble pas du tout, effectivement. Je suis pas du tout une fan des oracles love. J'adore tout ce qui est love, mais je ne suis pas fan des oracles love. Donc c'est pour ça que je n'en ai pas dans ma collection, à part un seul, qui était aussi en auto-édité. Et celui-là que j'ai eu il n'y a pas très longtemps. Alors non, je ne suis pas du tout fan des oracles spécifiques love, mais comme vous pouvez le voir, je suis une grande fan de Sailor Moon. Et comme cet oracle a vraiment, comment dire, est vraiment très marqué, on va dire, avec cette espèce de cœur, pouvoir du prisme lunaire et que sais-je encore. Et ben du coup, ça m'a vraiment fait penser à Sailor Moon et ben j'ai craqué, voilà. Donc ça c'est qu'une petite partie de ma collection Sailor Moon que j'ai. Ouais, ouais, j'ai les médaillons, j'ai les bâtons, j'ai, enfin voilà, bref, fan de Sailor Moon. Donc je pouvais pas ne pas m'intéresser à ce jeu, ne serait-ce que pour ces illustrations qui ont pour la plupart ces espèces de cœurs brillants en diamant. Voilà, c'est un jeu qui est très, comment dire, il y a beaucoup de dorures. Alors c'est pas des dorures qui brillent, hein, ça se reflète pas. L'illustration est simplement deux couleurs dorées, mais ça n'empêche que sur le coup je me suis dit, il y a tellement de doré, est-ce que ça va pas me saturer? Un petit peu comme le tarot Golden Art Nouveau où il y avait beaucoup de dorures, mais là c'était vraiment des dorures brillantes. Je me suis dit, est-ce que ça va pas être, voilà, je vais pas saturer à un moment donné. Bon, je l'ai tenté. Pour l'instant, ça va. Pour l'instant, ça va. Et il est plutôt intéressant. Il est auto-édité, hein. Dorine Gilbert a déjà fait plusieurs oracles. Voilà. Hop. Nous avons un peu de mauve, de violet, un peu galaxie comme ça à l'intérieur. Un petit guidebook de couleurs, ce qui est plutôt bien. On a le nom de la carte, sa description, pour ceux qui sont célibataires et pour ceux qui sont en couple, on a deux interprétations différentes. Voilà, petit guidebook sympathique. Après, très honnêtement, pour certaines cartes, c'est vraiment très léger, hein. C'est limite, il n'y avait même pas besoin de faire une signification. Bon, la carte parle d'elle-même déjà, mais pour l'avoir déjà testé, je vous conseille de vraiment vous fier à votre intuition, à ce que vous ressentez, et pas forcément à l'ensemble de la carte. C'est-à-dire que il y a plusieurs façons de lire, même en général, hein, pour tous les oracles, mais pour celui-là, je l'ai constaté aussi. Vous avez bien sûr le nom de la carte et l'illustration. Et ben, très souvent, je me fie plus à l'illustration qu'au nom de la carte. Elle me parle beaucoup plus et c'est plus percutant. Voilà. Parfois, c'est juste le nom et l'illustration, on s'en fiche. Mais très honnêtement, très souvent, c'est l'illustration qui prend le pas plus que le titre de la carte. Ben, vous verrez à un moment donné, on a deux oiseaux qui ont chacun une moitié de cœur. Et le titre de la carte, c'est Rupture. J'ai pas compris cette carte sur le coup, parce que rupture, point, en fait. Il n'y avait pas d'histoire de rupture, ni proche, ni loin. Alors, je parle pas pour moi, hein. Non, non. Mais en fait, c'était les oiseaux. Chaque oiseau avait un morceau de cœur, en fait. Voilà. Et c'était pas une histoire de rupture, c'était chacun avait une partie du cœur. Voilà, c'est un petit exemple parmi tant d'autres que, voilà, au niveau de l'interprétation. Ensuite, voici l'autre intérieur de la boîte qui est, ma foi, très jolie. Est-ce que c'est pas un peu ça quand même? Franchement, on est d'accord. C'est Sailor Moon. Alors, je souhaite de tout mon cœur que l'amour rayonne dans votre vie maintenant et pour toujours. Voilà, petit message de Dorine Gilbert. Donc, nous avons 63 cartes, quand même. Ce qui est pas mal, hein. Ce qui est pas mal. Et on a des cartes, comment dire,
qui sont dans trois catégories, positive, négative et neutre. Hein. Donc positif ce sera rose, négatif ce sera bleu et neutre ce sera mauve, mauve-violet. Voilà. Les tranches sont violet métallisé, qui correspond très très bien. Par contre, bon bah c'est voilà, les tranches souvent de couleur, ça tient pas forcément des masses, hein, donc il y a des petits accros, mais bon voilà, ça reste quand même très joli. Et voici le dos qui est, ma foi, magnifique. Hein. C'est très très girly, hein. On va pas se mentir. C'est incroyablement girly. Mais ça correspond, enfin ça fait tellement Sailor Moon pour moi que voilà, je pouvais pas ne pas le prendre. Ok, on y va. Les cartes sont très grandes et la qualité est plutôt pas mal du tout. Hein. Elle est vraiment vraiment pas mal. Ok. Donc je vous ai dit, hein, le rose positif, le mauve neutre et le bleu négatif. Ok, allez, on commence avec cette carte-ci. Elle glisse bien aussi. Hein. Vous voyez là ça Ben voilà. Et il y a des cœurs partout aussi. Hein. Distance et éloignement. Il y a beaucoup de doré. Hein. On est vraiment sur du doré. Ça, c'est une carte plus, qui est la carte la plus positive du jeu et qui rajoute un côté positif à une carte négative ou qui rajoute encore plus de positif à une carte positive. Voilà. Et on a la même en négative. Voilà. Qui rajoute plus de négatif encore. Voilà. Union sacrée et karmique. Choix et décision. Voilà, on est très dans le doré. Mais vous voyez, ça brille pas. Hein, c'est vraiment la couleur dorée, mais elle rend très très bien. Habitude, routine et lassitude. Peur et destruction. Imprévu et inattendu. Doute, tracas et remise en question. Vous voyez, on a là par exemple le cœur d'un côté et le cerveau de l'autre. Le cœur et la raison, voilà. Suivre son cœur, suivre son mental. Solution. Entourage proche. Il y a beaucoup de roses et de cœurs. Aide et soutien. Triangle amoureux. Communication, échange et nouvelles. Retour d'un ex ou d'une ex. Emprise et manipulation. Stabilité et équilibre. Période d'attente. Flirt et séduction. Projet, réflexion et pensée. Amour vénal. Encore un exemple. J'avais tiré plusieurs fois Amour vénal et je l'avais tiré pour moi. Il faut savoir que moi, je suis tout sauf une fille vénale. Hein. Je suis pas du genre du tout je suis autonome financièrement. Voilà, je déteste, mais alors déteste au maximum être entretenue par qui que ce soit. Même quand on m'offre des cadeaux, je me sens redevable à l'extrême, donc parfois ça me met mal à l'aise. J'aime bien, hein, mais ça me met mal à l'aise. Donc vraiment, le vénal, je n'ai pas compris pourquoi je tirais cette carte. Et en fait, si je me réfère juste à l'illustration, après réflexion, j'ai compris qu'en fait, certaines formes d'amour sont basées aussi sur un équilibre, sur une stabilité financière. Voilà. Pour moi, ça représentait aussi la stabilité financière, mais non pas la mienne, mais celle du couple, en fait. Stabilité financière du couple, et également le fait que entre l'époux, enfin les deux conjoints, ça matchait bien sur le plan financier, puisque les deux étaient en accord sur comment gérer son argent. Voilà, il n'y en a pas un qui est dépensier et l'autre qui est plutôt garde-tout. Non, c'était vraiment une très bonne gestion de l'argent en couple. Et c'était ça, en fait, la carte que quand je l'avais tirée, c'était ça. Et ça n'avait rien à voir avec l'amour vénal, en fait.
Voilà, c'est un exemple pour vous dire que, attention quand vous tirez les cartes, ne vous fiez pas toujours à ce qui est écrit au titre de la carte. Regardez l'illustration et réfléchissez à ce que ça vous évoque. Voilà. Et donc moi c'était plus une bonne gestion de l'argent qui fait que ça marche bien, ça fructifie, etc. Voilà. Amitié amoureuse. Voilà la carte négative qui rajoute en plus à la négativité. Tristesse et mélancolie. Étape à franchir, donc on monte d'un niveau, un étage. Déplacement et voyage. Fêtes, sorties et activités. C'est sympa, hein, il est très punchy, hein, le jeu. Rupture, voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Rupture ne correspondait pas au tirage. Et en fait, c'était plus... en plus, j'avais tiré en amitié, donc on se dit... on peut avoir une rupture en amitié, mais bon. Et c'était plus en fait le fait qu'on était éloignés et que chacun avait quelque chose de l'autre, en fait. Voilà. En tout cas, dans mon cas, c'était ça. Chacun avait un petit bout de cœur de l'autre. Hein. Après, on adapte comme on veut, mais chacun a un petit morceau de l'autre. Voilà. Compromis, effort et action. Difficultés, freins et obstacles. Et parfois, effectivement, le mot-clé et l'image correspondent. Hein. Les deux correspondent à la situation. Période de deuil. Ça peut aussi être allumer la lumière dans l'obscurité. Hein. Quand tout va pas bien, on vous dit allumez votre petite lumière. Ça peut être ça. Ça ne veut pas forcément dire, la période de deuil, qu'il va y avoir quelqu'un qui va décéder et que ça y est, il va falloir essayer de vivre avec ça. Non, pas forcément. Ça dépend. Voilà, en fonction des situations. Il faut s'adapter aussi par rapport à l'illustration. Jalousie et rivalité. Ça peut aussi vouloir dire, souvent avec le serpent, une personne toxique dans l'entourage. Pourquoi pas? Complicité et rapprochement. Nouveau départ. Amour inconditionnel et durable. Encore un exemple, si le titre ne vous parle pas, vous l'enlevez. Et là, ce qu'on peut voir, c'est peut-être quelqu'un qui n'arrive pas à vous atteindre parce que vous vous êtes protégé beaucoup trop. Voilà, vous êtes sous cloche. Et vous êtes inatteignable pour l'instant, voilà, parce que vous êtes protégé. Ça reste normalement une carte positive, mais libre à vous de l'adapter à votre situation, hein, bien sûr. Il n'y a rien qui vous empêche de l'interpréter comme ça. Après, quand on parle d'ici amour inconditionnel et durable, on fait référence bien sûr à la Belle et la Bête avec la rose éternelle, hein, qui est sous cloche, bien évidemment. Mais à voir, si vous tirez cette carte et que ça ne correspond pas, vous pouvez toujours vous dire, voilà, ce que je vous ai dit, ça peut être une piste. Une mise au point. Ça peut aussi être un but à atteindre, si on regarde juste l'image. Souffrance et blessures du passé. Valeurs et croyances. Rêve et espoir. Disputes et désaccords. Justice. Trahison, mensonge et déception. Ça peut aussi être, quand on voit le couteau, le poignard plutôt, une envie de vérité, une vérité qui doit éclater, ou une décision à prendre. Ça peut aussi vouloir dire ça, si on se réfère uniquement à l'illustration. Amour partagé et heureux, donc la corne d'abondance. Solitude et isolement. Hiver. Nouvelle relation. Moment cocooning. Évolution. Là, on est plus sur l'évolution spirituelle. Base solide et constructive. Difficulté à ouvrir son cœur. Flash. Ça peut être une révélation ou quelque chose qui arrive rapidement. Automne. Printemps.
désir, envie et passion. Schéma répétitif. Changement et transformation. Gestation. Attraction et attirance. Été. Période de rencontre. Invitation. Décalage énergétique. Enfant. Et colère, violence et agressivité. Voilà. Alors, on va faire un petit tirage à 3 cartes pour cette Saint-Valentin et voir un petit peu ce qu'on nous dit. Dans le livret, en tout cas. Première carte. Deuxième carte. Et troisième carte. Voilà. Hop. Je vous laisse choisir tranquillement. Et c'est parti pour ceux qui ont choisi la première carte. Nous avons projet, réflexion et pensée. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit dans le livret? Un projet en cours ou à venir prend forme pour vous. Cette carte touche les pensées et vous pousse à la réflexion. Elle peut également faire appel à votre capacité de projection, autrement dit à l'importance de pouvoir vous projeter dans votre vie amoureuse. Pour les célibataires, votre capacité à vous projeter dans une relation sentimentale favorisera grandement sa réalisation. Pour les gens en couple, un projet en commun pourrait voir le jour, que ce soit concernant l'habitat, si elle est associée à la carte base solide et constructive, ou encore concernant un enfant associé à la carte enfant. Voilà. Donc on reste sur quelque chose d'assez basique au sein des explications, mais voilà, à vous de voir ce que ça vous évoque. Là, pour ceux qui ont choisi la deuxième carte, colère, violence et agressivité. Alors, voyons, que nous dit le livret. Vous pourriez ressentir ou vivre de la colère, de la violence verbale ou physique qui affecte directement votre vie amoureuse. Toutes formes de violence et d'agression ne doivent pas être prises à la légère et vous n'aurez pas d'autre choix que d'agir pour sortir de cette situation. Cette carte peut également parler de violence et de rabaissement subis par le passé et qui affectent encore votre comportement dans le présent. Elle peut aussi vous parler d'une forme de dualité intérieure ou extérieure qu'il faut régler afin de retrouver un certain équilibre. Pour les célibataires, des violences vécues par le passé peuvent vous pousser à être constamment sur la défensive. Dans ce cas, il sera nécessaire de travailler sur vous afin de retrouver pleinement confiance en votre avenir amoureux. Pour les gens en couple, de la colère, des violences et de l'agressivité peuvent survenir dans votre relation. Quelle que soit la forme de violence qui se manifeste, vous devez fuir sans attendre. Voilà. Et pour ceux qui ont pris la troisième carte, schéma répétitif. Voyons ce que nous dit le guide. Cette carte vous parle d'un schéma qui se répète dans votre vie amoureuse. Peut-être reproduisez-vous toujours les mêmes erreurs, les mêmes comportements ou attitudes qui amènent toujours le même résultat. Ou peut-être que vous vous tournez toujours sur le même type de partenaire, caractère, physique, situation personnelle, etc. Et que cela ne vous amène pas à vivre ce que vous souhaitez vraiment. Prenez conscience de ce schéma répétitif et brisez-le afin d'avoir des résultats positifs. Pour les célibataires, votre célibat peut se répéter après plusieurs situations similaires. Pour les gens en couple, un schéma répétitif nuit à votre relation. Prenez-en conscience pour sauver votre relation. Voilà pour vous. Et bien j'espère que ce petit oracle vous aura plu, le tirage aussi. Et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Et pouvoir du prisme lunaire, transforme-moi!